tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et non, aujourd'hui on se retrouve pas sur After Effects, on est bien sur Premiere Pro malgré le caractère complexe de l'effet. L'introduction parle d'elle-même, on va créer une texture liquide, très organique à partir du sujet de la vidéo et pour donner du dynamisme, créer un petit effet sympa pour un clip ou juste simplement sortir des codes de ce qu'on a l'habitude de voir, pour le coup cet effet est très intéressant. On n'a pas besoin d'épiloguer plus que ça pour l'introduction, il n'y a pas de tournage spécifique et je vous propose de passer tout de suite sur Premiere Pro. Et vous inquiétez pas, c'est hyper simple. Dans l'absolu, la création de l'effet, elle n'est pas hyper compliquée, il y a juste une étape qui va vous prendre quand même relativement beaucoup de temps et qui doit être faite dans le détail pour avoir le meilleur effet possible. Pour l'instant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer par dupliquer notre rush puisque notre effet va se disposer sur 3 couches différentes. En fait, vous allez avoir 3 plans, vous allez avoir votre sujet principal, l'effet bulle de mercure qui va être derrière le sujet et enfin, vous allez garder bien évidemment le fond. Donc ça va être sur 3 calques différents. Et l'étape la plus longue et la plus fastidieuse va se passer dès maintenant, c'est que sur le rush que vous avez dupliqué, donc en piste 2, vous allez venir faire un masque autour de votre sujet sur chaque frame. Alors, si vous avez un rush relativement rapide, ça ne va pas être hyper long, mais si comme moi, par exemple, dans mon cas précis, vous avez un rush qui dure 10 secondes, tout de suite, ça peut être rapidement beaucoup plus long. Alors, à ce moment-là, vous avez 2 solutions, puisque cet effet est créable et sur Premiere Pro et sur After Effects. Soit vous faites un masque image par image sur Premiere Pro, soit vous utilisez l'outil rotoscopie que je vous avais déjà présenté dans un précédent tuto, je vous mets un lien en haut de l'écran, pour gagner quand même beaucoup de temps. Si vous choisissez de le faire sur Premiere Pro, comme d'habitude, vous sélectionnez votre rush, vous allez dans les options d'effet et vous sélectionnez l'outil plume de l'effet opacité, vous venez dessiner un premier masque et une fois que vous avez dessiné votre masque, n'oubliez pas d'activer les tracés du masque avant de passer au suivant, tout du moins avant de passer à la modification du tracé. Puisque si vous passez 1 heure à faire de l'animation de masque et que vous n'avez pas retenu à chaque image la position du masque et donc que vous n'avez donc pas retenu chaque position qui va vous créer cette animation, vous allez être bien embêté. Pour ma part, vous vous en doutez, j'ai déjà fait le travail en amont, donc je vous propose de passer à l'étape suivante. J'ai décalé le rush pour mieux se rendre compte du résultat, et comme vous le voyez du coup, on a le sujet qui est parfaitement détouré. Une fois que vous avez fait cette étape, vous allez dupliquer le segment sur lequel il y a votre masque, donc vous dupliquez la piste 2 sur la piste 3. Pour l'instant, vous restez sur la piste 2 et on va faire une petite animation très simple. Vous allez vous mettre au début de la timeline, vous allez venir sélectionner le point d'ancrage dans les options d'effet et dans votre panneau programme, vous allez venir le placer plus ou moins au milieu de votre sujet. Le point d'ancrage, je rappelle ce que c'est le centre d'action des effets que vous allez appliquer sur un rush. Autrement dit, si je fais un effet de rotation, l'axe de rotation, ça va être le point d'ancrage. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous êtes toujours au début de votre rush, vous allez activer le chronomètre de échelle. Ensuite, vous avancez un petit peu dans votre timeline et vous allez passer la valeur de l'échelle de 100 à 120. Donc comme vous le voyez là, le rush a grandi en fonction de la position du point d'ancrage. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre votre deuxième image clé au bout du rush. Donc vous allez avoir un rush qui va grossir progressivement et ça va nous donner un effet relativement sympa pour notre effet final. Une fois que vous avez fait cette petite étape, vous allez faire un clic droit toujours sur le même rush et sélectionner un briquet. Vous pouvez le renommer si vous le souhaitez. Personnellement, je vais le renommer Mercure puisque c'est sur ce rush qu'on va appliquer notre effet final. Et à partir de là, on va rajouter un dernier effet qui va nous créer notre texture finale, justement de bulle de mercure. L'effet en question, c'est l'effet turbulence que vous glissez-déposez bien évidemment sur la séquence imbriquée qui s'appelle Mercure, en tout cas pour mon cas. Et là, je vais vous donner quelques paramètres et quelques animations que je trouve hyper intéressantes personnellement. Mais bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à adapter. Premièrement, je vais passer la taille de 100 à 30. La taille va correspondre à l'échelle de la déformation de chaque aspérité de votre rush et donc plus la taille est petite, plus vous allez avoir d'aspérité. Ensuite, vous allez vous placer au début de votre rush, activer le chronomètre de gain et passer la valeur de 50 à 0. Le gain, tout simplement, ça va être le niveau de déformation. Plus vous avez de gain, plus votre image est déformée. Une fois que vous avez placé votre premier point, vous avancez un petit peu dans votre timeline, vous augmentez le gain de 0 à 400 et vous placez votre point clé au bout du rush. Puis ensuite, je vais vouloir faire monter mon effet de bulle de mercure, comme s'il s'échappait du bas et qu'il allait vers le haut. Donc pour ça, je vais me replacer au début de ma timeline. J'active cette fois le chronomètre de décalage, donc qui est littéralement un effet de position de l'effet. J'avance un petit peu dans ma timeline et je vais
fait passer la valeur de l'axe vertical de 540 à moins 700. Là, en l'occurrence, les valeurs que je vous donne, comme vous le voyez, c'est pour un rush qui dure 10 secondes. Bien évidemment, selon la longueur de votre plan, vous adaptez. Et enfin, je replace ma deuxième image clé au bout du rush. Et là, dans l'absolu, votre effet est terminé. Comme je vous l'ai dit, vous avez 3 plans. Au premier plan, juste ici, vous avez votre sujet. Sur le second plan, vous avez la bulle de mercure. Et sur le dernier plan, vous avez le plan original avec le décor pour ne pas avoir de vide dans le plan. Cet effet peut être utilisé pour un rush relativement long, relativement lent, mais bien évidemment, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus dynamique pour un clip, pour un montage gaming, ce genre de choses, avec un effet de flash par exemple où vous allez passer du rush classique au rush avec la bulle de mercure, comme s'il y avait une transformation, comme s'il y avait un côté un peu alien d'un coup. Bien évidemment, encore une fois, vous adaptez, mais personnellement, je trouve que si on oublie la partie détourage, c'est un effet qui est hyper simple, hyper rapide à créer et qui franchement a une super gueule. La seule chose un petit peu technique qui peut être un petit peu longue à faire pour cet effet, c'est de faire un masque, mais passé ce point-là, très honnêtement, on a un effet qui est hyper rapide à créer, qui est très simple à paramétrer ou à modifier, et surtout on a un résultat qui a quand même franchement de la gueule. N'hésitez pas à venir me partager sur Discord ce que vous avez créé avec cet effet-là ou avec de précédents tutos. Vous retrouverez le lien en cliquant sur le bouton rejoindre de cette chaîne, et en plus vous allez avoir plein de petits avantages supplémentaires qui sont quand même hyper sympas. Mais bref, en attendant de refaire un effet un petit peu organique comme ça, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram et mon compte TikTok sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.